tweet qui a fait trembler Hollywood. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui a été annoncé par la Warners ? Ou pas du tout. Oui, moi ça fait suite à un des débats qu'on a commencé à avoir en tout cas la semaine dernière sur la simultanéité de sortie cinéma et plateforme de streaming, puisque il devait y avoir un film qui était un peu l'exception, qui était Wonder Woman, dont on se disait tous qu'ils allaient probablement attendre les résultats de l'expérimentation. On sort en même temps en ciné et sur les plateformes, et puis on apprend que la Warner a déjà décidé de sortir leur prochain film sur plateforme. C'est ça la news ? Alors exactement, la news c'est que à partir de 2021 le catalogue de Warner, les 17 films qui sont censés sortir, et y a pas, c'est pas nul, il y a vraiment des gros trucs, même Matrix 4 les amis, vont sortir le même jour au cinéma et sur leur plateforme HBO Max, qui n'est pas encore présente en France. Donc là, l'info, elle est pour les États-Unis. On va voir ce qui va advenir de la France, mais en il France, est temps. C'est encore plus polémique, c'est-à-dire que en France, actuellement, c'est interdit de faire ça, même si HBO Max existe. Il n'aurait pas la possibilité d'avoir des films qui ont un visa d'exploitation qui seraient diffusés en même temps sur une plateforme et au cinéma, ce qui voudrait dire que Warner va devoir faire un choix en France, c'est-à-dire soit annuler les sorties ciné et privilégier une hypothétique plateforme ou des droits d'accès, parce que ça peut être ça, ça peut être Orange qui achètent, etc. Enfin, OCS, les droits comme ils ont fait avec HBO, la plupart des séries, Game of Thrones étant la plus connue, ont été achetées en exclusivité par Orange en France, donc ils pourraient tout à fait faire ça. Ce qui voudrait dire qu'ils annulent la sortie ciné. Et là, ça c'est très problématique. Ça fait très longtemps que les producteurs de films disent la France, en fait, ce qui va se passer, si vous changez pas votre chronologie des médias et vous permettez pas de faire ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on va plus sortir les films au cinéma. Exactement. On va les sortir sur nos plateformes. Alors pour moi, c'est quand même, c'est un petit peu polémique ce que je veux dire, mais ça va pas m'embêter plus que ça que le film sorte à la fois au cinéma et en VOD, puisque ça permet à plus de monde d'accéder à la culture. Le truc, c'est qu'il faut pas que ça sorte qu'en VOD en France. Donc ça veut dire que là, c'est un ultimatum que lance la Warner aux différentes législations dans le monde. La chronologie média, il faut que ça s'arrête ou que ça bouge. C'est obligatoire, moi je le dis depuis des années, ça ne peut pas continuer dans un contexte en 2020 où on a accès à ce qu'on veut, où on veut, mais c'est la même chose pour la musique, pour les jeux vidéo, avec le cloud gaming. À chaque fois que la loi s'est mise en travers de l'accès prioritaire à la culture quand quelque chose est sorti, quand les ayants droit ont tardé, ça a systématiquement joué en défaveur. Et dès qu'ils ont eu le déclic de se dire mais on n'a qu'à faire ça, en fait dès qu'une plateforme d'un prix raisonnable sort et est simple d'utilisation, elle est adoptée. On l'a vu dans le cas de la musique pour Spotify et tous les clones qui en ont suivi. Aujourd'hui, ça vient plus vraiment à l'idée de quiconque de télécharger un titre. Enfin, bien sûr, la majorité des gens ont un abonnement. Si tu as un modèle économique qui marche, c'est bon. Et puis si c'est pas simple, et en fait, en général, en parallèle, ils le doublent d'une complexité dans les torrents ou les téléchargements illégaux. Ils mettent plein de trucs pourris et donc du coup, tu dis bon, j'en ai marre de m'emmerder à télécharger des titres qui sont pas les bons. Je paye 5 balles, 6 balles, etc. On a vu le succès de Disney+. C'est vrai qu'effectivement, pour le coup, et en plus pour eux c'est tout bénef parce qu'ils suppriment les intermédiaires. Après, franchement, c'est vrai que si les salles de ciné se cassent la gueule, ce sera problématique parce qu'on n'aura plus d'endroits où aller voir des films sur écran géant. Après, c'est peut-être très libéral de dire ça, mais moi je considère que, en France, on t'interdit pas. Je l'ai déjà dit, je crois, dans cette émission, mais si tu veux avoir une piscine chez toi, c'est pas la piscine municipale qui a le monopole de la piscine. Tu peux avoir une piscine chez toi, elle est juste moins bien. Et si tu veux une sensation un peu plus forte ou si tu veux un truc plus grand de meilleure qualité, tu vas à la piscine municipale et t'as le choix entre les deux. Et il y a des gens qui préfèrent l'un et l'autre, mais la plupart des gens préfèrent les deux, avoir le choix. Et certains films tu vas les voir au ciné, certains films tu les vois dans ta piscine. Alors je crois que tu es en train de mélanger des trucs, mais par contre ce qui est important les amis dans cette news aussi, et c'est le commentaire de Mr Mana qui me fait penser à ça, ils disent ils pourraient au moins rajouter un délai de quelques mois. Bon déjà ça n'aurait aucun sens de faire ça, s'ils peuvent ne pas le mettre de délai c'est tout à leur avantage, mais surtout, et ça c'est ce que j'ai pas dit dans la news, c'est que ça va être donc voilà, jour de sortie de par exemple Dune, ça va sortir donc le même jour sur HBO Max aux États-Unis et au cinéma, mais attention, sur HBO Max ça veut pas dire qu'à partir de ce jour-là ça sera disponible toujours, ça va être disponible pour la même durée que l'exploitation du film en salle. A priori 30 jours. Et sans surcoût. Sans surcoût, ils l'ont bien précisé. C'est voilà, tous les films seront disponibles pour un temps limité. Donc en fait, ça, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça ? Il arrive sur les plateformes après le délai légal. Alors déjà, voilà, il sortira en Blu-ray après le délai légal et sur d'autres plateformes de VOD classiques qu'on peut acheter au choix. Mais surtout, et c'est ça qui est malin, c'est que tu pourrais dire, bon ben, moi je vais voir aucun de ces films, ni sur HBO Max ni rien, et j'attends décembre 2021 pour prendre un abonnement et tout regarder. Ben là tu peux pas.
si tu veux voir tous les films, il faut quand même prendre ton abonnement dès le début de l'année 2021, parce que sinon tu te fais avoir. Honnêtement, je ne sais pas si elle est tenable cette stratégie, parce que en fait, Netflix aurait pu avoir la même, et finalement les gens restent et se fidélisent parce qu'il y a toujours des nouveaux contenus. Personne ne fait ça, de prendre un truc, de regarder des films une fois par mois parce qu'il y a tout, et puis après de résilier son abonnement. Il y a des gens moi je connais des gens qui pourraient le faire, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Enfin, la stratégie est quand même bien plus fiable de garantir la production de contenu régulièrement et de faire en sorte qu'il y a Netflix, c'est ça, ils mettent beaucoup d'argent sur la table, mais il y a toujours quelque chose à voir. Il y a toujours une série souvent sortie de nulle part, on a parlé de jeu de la dame et tout, qui cartonne, qui fait que t'as pas Netflix, tu peux pas voir, t'es emmerdé. Donc voilà. Après, pour revenir sur le ciné, je pense que ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une implication plus grande des ayants droit ou des producteurs de films, des studios dans les salles de cinéma, en fait, parce que à partir du moment où c'est eux qui ramassent l'argent de la diffusion, ils peuvent avoir une exclusivité, de la même manière que Canal+ ne finance des films que parce qu'ils ont la garantie d'avoir la diffusion avant les chaînes de télé traditionnelles ou avant certaines plateformes, etc. Si à un moment donné les producteurs de films sont exploitants de salles et qui font du fric, ils pourraient dire voilà, nous pendant un mois c'est cinéma, c'est nos salles, et puis après c'est notre plateforme. Mais je pense que vu la période actuelle, je comprends tout à fait la stratégie, en fait, parce que quelque part ça met en danger les exploitants de salles, mais ça sauve aussi une profession, parce que sinon tu peux plus produire de films rentables aujourd'hui, vu que les gens ne vont plus au cinéma. Tout à fait. Et puis en tout cas voilà, ça c'est... Je pense que les cinéphiles ne vont pas rester chez eux et regarder ça sur HBO Max. Les cinéphiles, ils aiment le cinéma et ils vont aller au cinéma. C'est souvent ça. Après, pour des films comme Tom et Jerry, je suis pas sûr que même moi j'irai au cinéma. Je me dis si c'est sur HBO, il y a des plus petits films que moi ça va de les regarder là-bas. Mais du coup, ça conforte la stratégie, parce que je pense que même les films, quelques grands films d'auteur, tu peux les voir tout à fait chez toi et que ce soit bien. Ça dépend de ton setup. Ça va être que au cinéma, tu vas aller voir que les films à grand spectacle. La stratégie de Disney, on produit du pur divertissement, et puis voilà, et ça en fait le cinéma devient un parc d'attractions, mais avec le prix d'un parc d'attractions. Ça devient ça aujourd'hui. Alors le cinéma va devoir se réinventer, il ne mourra pas, je vous le dis de suite, je vous le spoil, le cinéma ne mourra pas à cause de ça. En revanche, en France, ça risque de poser un problème beaucoup plus gros, au-delà des problématiques de chronologie qu'on a évoquées, c'est qu'en France le cinéma est financé, en gros les blockbusters américains financent le cinéma français. Dans le prix de votre entrée au cinéma, il y a un pourcentage dont j'ai oublié ce qu'il représente, mais c'est quand même important, qui finance le Centre national de la cinématographie, le CNC, qui lui-même va ensuite financer des films d'auteur qui sont parfois très mauvais, mais en tout cas une bonne partie du cinéma français est financée par les chaînes de télé et par la contribution CNC aux places de cinéma. Donc si les gens ne vont plus au cinéma, clairement aujourd'hui dans l'abonnement Netflix il n'y a pas de contribution CNC. Non, il y a un engagement de la part de Netflix de produire en France, mais en vrai ils font ce qu'ils veulent, et il n'y a pas de ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils pourraient dire mais je veux dire oui, tout à fait, mais ils le font, ça c'est bien. Dans tous les pays il y a des séries égyptiennes et des séries turques, il y a un petit peu de tout. À chaque fois où Netflix est implanté, ils essaient de faire des productions sur le lieu. Tout leur stratégie c'est de faire des contenus qui marchent et le plus possible universels, c'est-à-dire de produire des séries où ça se passe dans tous les pays en général, c'est ce qu'ils font, et ils le font assez bien. On avait vu avec la série des Wachowski, j'ai oublié. Ouais, qui d'ailleurs n'a pas été un très grand succès. Ils ont fini, c'était bien. Sense8. Ils produisent souvent des projets ambitieux qu'ils arrêtent maintenant. C'est vrai que la grosse nouveauté de Netflix, c'est d'arrêter des séries même qui sont très qualitatives. On parlait de Mindhunter tout à l'heure. Pour l'instant, elle est arrêtée parce qu'elle coûte trop cher à produire, malgré sa qualité. Mais voilà, je pense que tout doit se réinventer dans le cinéma. Après, il y a autant de bons exemples que de contre-exemples. Je trouve à la fois on peut avoir une conception un peu libérale de dire la culture elle est pour tout le monde tout le temps. Pour moi, c'est finalement ça. une salle doit pas avoir le monopole. En même temps, il y a de grands films qui n'ont été produits, en tout cas en France, que par la contribution CNC, qui permet d'avoir une liberté totale. Donc après, on est dépendant de les producteurs seront dépendants de ces grands groupes qui choisiront ou pas de financer les films. De toute manière, il faut une chose, c'est que la loi change, évolue et s'adapte pour ne pas faire mourir les cinémas. Et la loi en France, il faut que ce soit ça. Moi, je pense que Warner, c'est des précurseurs, tout le monde leur tape dessus. Mais tous les autres vont faire ça. Pas faire mourir les salles, en fait, c'est ça la question. En fait, je pense que dans l'idée, si tu sors, le film le même jour, même en France, le même jour au cinéma et sur Netflix par exemple, il faut que Netflix paye une taxe. La taxe CNC, parce que c'est l'inverse d'un libéralisme économique finalement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une partie que les salles de cinéma soient sous perfusion des plateformes. Mais désolé, mais en fait c'est ce vers quoi on va. Aux États-Unis, ça a peu de chances de voir le jeu. Les États-Unis, on s'en fiche. On va parler de nous parce que les États-Unis, ils ont leur modèle à eux. C'est là le séisme que tu évoquais en début de séquence, il est provoqué par la Warner américaine. Exactement. Et puis il y a déjà une grosse, l'équivalent un petit peu de Gaumont Pâté au cinéma. Je crois que c'est AMC, les cinémas AMC, qui ont vraiment gueulé, qui ont dit mais
comment on va faire, vous êtes en train de nous tuer. Justement, c'est pour ça qu'on a dit c'est le tweet qui a tué Hollywood. On verra si c'est vrai ou si c'est des grands mots. Si le seul intérêt de l'activité économique que tu as, et si le seul intérêt c'est parce que les gens n'ont pas le choix, parce qu'en fait ils peuvent pas regarder chez eux, ils sont obligés, si c'est ça ta seule plus-value, effectivement il faut remettre en cause l'existence même des salles de cinéma. Si les gens n'ont en fait pas envie d'y aller et la seule raison pour laquelle ils y vont c'est parce qu'ils peuvent pas voir le film chez eux, ça c'est compliqué. Alors justement, le cinéma peut aussi contre-attaquer et dire nous, ce qu'on va faire, c'est comme en fait, on va devenir comme Netflix. Gaumont Pâté, on va voir nos prods qui sortiront que dans nos salles. Et ça va être des blockbusters. C'est ce qui va se passer. Des producteurs de films dans les résultats sur salle. Ouais, ça peut arriver. Et Gaumont est déjà un grand producteur de films en France. Oui, bien sûr, carrément. Et je pense que c'est ce genre de film qui va émerger. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Je vois que l'heure tourne. Sachant qu'ils ont pour le coup déjà le modèle, puisque la carte Gaumont est quand même la clé. Après, tu vois, moi, mon exemple personnel, j'ai payé pendant 2 ans la carte ciné sans aller au cinéma. C'est pas une question de prix, c'est une question que, en fait, j'avais bien envie de soutenir le cinéma, mais en fait, j'avais pas envie d'aller dans la salle. Avec d'autres gens qui sont bruyants, qui sortent leur téléphone. Et puis d'une qualité que je trouve très souvent pas à la hauteur. Les salles, après, on est perfectionniste et tout, mais parce qu'on est un peu là-dedans aussi. Mais moi, je trouve que le son est agressif au cinéma, il est mal calibré, que souvent la qualité d'image, elle laisse vraiment à désirer dans plein de films. Donc en fait, le grand spectacle promis pour moi n'est pas à la hauteur de l'investissement. Donc, ça c'est dommage. Je trouve que ce n'est pas qu'une question de prix, c'est une question d'expérience de spectateur qui n'est pas à la hauteur du déplacement. Laurent, t'as pas entendu sur ce sujet, qu'est-ce que tu penses de toute cette bagarre? Donc je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, Warner a annoncé qu'en 2021 aux États-Unis, tous leurs films, tout leur catalogue, incluant Matrix, Wonder Woman 84 et plein d'autres, Matrix 4 bien sûr, vont sortir le même jour au cinéma et sur la plateforme HBO Max pendant un temps limité. Laurent, qu'est-ce que t'en penses toi? Je trouve que c'est une bonne chose aussi pour ceux qui pourraient avoir des difficultés pour se déplacer pour aller au cinéma. Je trouve que c'est un accès à la culture qui est simplifié. Ça, c'est vrai que c'est bien. Et pour tous les films où on se dit toujours, je sais pas si je mettrais 15-20 balles pour aller voir ce film au cinéma, si je peux l'avoir dans mon abonnement, c'est une bonne chose aussi. Au fond, à la fin de l'année, je suis quasiment persuadé que tu mets plus d'argent. Parce qu'en fait, toutes les plateformes, à la fin. C'est 15-20 balles dans la plateforme. C'est ça. En fait, tu supprimes des intermédiaires on a parlé du CNC en tout cas en France, tu supprimes des gens qui pouvaient prendre des risques pour d'autres films. Mais je pense qu'à la fin, dans la balance, les gens mettront plus d'argent parce que la stratégie de Disney est la même tout en étant assez différente, c'est-à-dire de partir du principe que ce sera au paiement à l'achat. En France, là, on a bénéficié de Mulan. Je pensais à ça en regardant Mulan, je me disais si on avait payé 35 balles pour Mulan, je suis content de pas l'avoir payé. On aurait vraiment été énervé. C'est clair. Mais la stratégie de Disney, ça va être ça, on met les films tout de suite et vous allez les payer. Mais en fait, plus tant que ça, je pense que Disney c'est plus sa stratégie puisqu'on voit que Soul à Noël va être gratos, alors que c'est le Pixar de l'année, c'est pas rien. Donc je pense que. Mais peut-être parce qu'il n'y a rien sur Disney+. En tout cas, ils ont besoin de choses phares pour que les gens justifient ça. Je pense que le modèle va certainement évoluer avec parce qu'à un moment donné, quand tu as conquis un public, d'abord là, ils arrivent sur le marché, même encore Netflix, même s'ils sont là depuis longtemps, mais une fois que tu as atteint un stade de croissance qui va stagner, voire peut-être diminuer parce qu'il y a de la concurrence, tu sais que tu peux plus être dans la conquête, donc après il faut être dans l'augmentation du budget moyen par abonné. Donc les gens qui payaient 10 balles, il va falloir qu'ils en payent 20. Et pour ça, il faudra des productions premium qui seront payantes, etc. Ou réduire les excès à plusieurs personnes des comptes. Mais à un moment donné, le revenu par abonné va devenir une problématique pour les plateformes. Et aussi, je pense que Warner avait... au final, on n'a pas du tout donné la parole à Laurent. Laurent, qu'est-ce que t'en pensais de cette histoire? Non mais vous m'avez coupé une fois de plus au bon moment. Voilà, c'est parfait. Ah oui d'accord, c'était bon pour toi. Moi je vous regarde. N'hésite pas à repasser si t'as... Passe une tête dans l'émission de temps en temps. On peut faire plus un viewer ce soir, c'est moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'était une stratégie de Warner à la base avec leur plateforme HBO Max, parce que personne ne comprenait cette plateforme qui était arrivée avec un prix équivalent à celui de Netflix, mais un catalogue minable. Enfin, Disney Plus avait eu l'intelligence de se placer à 7 € par mois, parce qu'ils savent qu'ils ont un catalogue un peu inférieur. HBO Max, personne n'a compris. Ils se sont dit, mais on va devoir nous faire choisir entre Netflix et HBO Max, parce que personne ne peut mettre plus de 40-50 € par mois. A été conçu pendant Game of Thrones, et ils se sont dit, attends, c'est quand même à nous de faire le fric de cette série. Et donc il a fallu qu'ils créent une plateforme, mais ils ont mis tellement de temps à la lancer, y compris pas l'avoir lancée chez nous, parce qu'entre temps ils avaient vendu les droits à Orange, etc. Donc chez nous elle a pas de raison d'être, qu'il fallait qu'ils en fassent quelque chose. Et entre temps il y a Disney+, Hulu, je sais pas ce que ça devient aussi. Enfin, Hulu, ça va être englobé, je pense, à la par base, Disney. C'était déjà le but d'englober tout. Hulu, c'était déjà un englobage vraiment de plein de trucs. Et aujourd'hui on n'en entend plus trop parler. À part
part pour la série dont j'ai parlé la semaine dernière, No Man's Land. D'ailleurs, au passage, j'ai continué à regarder. Je pense qu'il y a un réel problème d'encodage du son sur les 4 premiers épisodes, parce que même sur Arte, le son est dégueulasse. À partir du 5e, ça devient bien. Mais en tout cas, en termes de scénario, cette série est absolument formidable. On en reparlera. Et juste pour terminer, il y a Shtakik qui nous dit dans le chat, après aller au cinéma, c'est pas le seul moyen d'aider le cinéma français. Certes, il y a une grosse taxe sur les billets de cinéma pour le CNC, mais le CNC prend aussi une taxe de 5,5% sur le chiffre d'affaires des chaînes télé et 2% sur les ventes des DVD et Blu-ray, j'imagine. En effet, il est difficile de tuer le cinéma. Mais alors, on peut lui poser la question, est-ce qu'il sait s'il y a une taxe équivalente sur les plateformes qui sont aujourd'hui la majorité des budgets des ménages aujourd'hui en consommation du visuel? À mon avis, c'est Netflix et peut-être sans doute Canal+ pour certains, mais je trouve que Netflix et je crois pas qu'ils aient cette taxe-là. Honnêtement, je sais pas du tout, mais voilà pour ce débat. On reviendra sur ce débat quand en France il y aura des annonces. Peut-être qu'en France on va rester très traditionnel, mais je pense que c'est le meilleur moyen encore une fois, de prouver que l'administration française est à la ramasse. Il va falloir qu'on survive, et donc pour survivre, il faut évoluer. Il faut aussi voir les choses qu'en France on a une administration qui est complexe, mais elle permet des choses que les autres pays n'ont pas. L'exception culturelle française, c'est une réalité. Il y a, grâce au CNC, des films exceptionnels qui ont été financés, qui n'auraient pas pu l'être. Les Tuches notamment. Non mais en fait c'est l'exemple que tout le temps donné, c'est que les Tuches financent des films beaucoup plus confidentiels, dont beaucoup sont nuls, et en Grèce des acteurs français qui sont systématiquement au casting, etc. Il y a beaucoup de films nuls, mais de temps en temps il y a un chef-d'œuvre et il est financé grâce à ça. Et moi je vais prendre le commentaire de Waking qui nous dit: c'est simple, le ciné va devoir s'adapter comme l'industrie du disque à l'époque. Je pense que c'est une bonne conclusion pour ce débat.